Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et ma joie est grande de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu qui est notre vocation. Vous savez, nous faisons toute autre chose parce que le Seigneur nous le permet, mais sinon notre vocation c'est l'œuvre de Dieu, c'est partager sa parole, c'est enseigner, c'est à cela que le Seigneur nous a appelés et nous le faisons avec passion et joie. Et nous prions que vous qui écoutez, vous qui recevez ces choses, vous puissiez les recevoir aussi avec passion et foi. Alors, nous voulons parler d'un autre thème cette fois-ci par la grâce de Dieu que nous intitulons comme suit: la volonté et la capacité de Dieu. La volonté et la capacité de Dieu. Il est important, bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, que nous puissions faire un distinguo entre sa volonté et sa capacité. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous puissions savoir qu'est-ce qui devrait normalement nous préoccuper dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que c'est sa volonté ou sa capacité? Parce que quand il y a confusion entre ces deux termes, la vie chrétienne semble ne pas prospérer. Et pourtant, Dieu n'a pas changé. C'est très important, bien-aimés. Souvent, nous nous préoccupons de la capacité de Dieu. Souvent, nous nous interrogeons sur la capacité de Dieu. Et pourtant, c'est une paire de manches qui ne nous concerne pas. Ah oui, la capacité de Dieu, ce n'est pas ton problème. Par capacité de Dieu ici, nous entendons ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu peut faire, de quelle manière il va procéder, comment les choses qu'il nous promet vont se matérialiser. Toutes ces questions font partie de la capacité de Dieu. Et je vous le répète, bien-aimés, vous n'avez rien à faire avec la capacité de Dieu. Vous n'avez même pas à vous soucier de la capacité de Dieu. Ce n'est pas votre problème. Mais souvent, nous nous donnons la peine de nous interroger sur la capacité de Dieu. Et étant humains, nous nous basons sur les réalités humaines, les réalités factuelles que nous vivons, et cela dérange notre foi, décourage notre espérance, et nous tombons dans ce qu'on appelle le désespoir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons voir vraiment la dichotomie, la différence entre ces deux termes, et que chacun sache s'attacher, n'est-ce pas, à la part qui lui revient. C'est important. Dans notre marche avec Dieu, bien-aimé, notre préoccupation doit être celle de nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu concernant toutes choses. Voilà notre part. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ce que je suis en train de faire déjà ou ce que je compte faire? Ça, c'est une préoccupation légitime. Et la raison est simple. Pourquoi je dois m'assurer que dans ce que je fais, dans mes projets, dans mon ménage, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon entreprise, dans ma façon d'élever mes enfants, dans ma manière de faire les choses, dans mes relations, dans mes fréquentations, dans mes choix, dans mes décisions, pourquoi je dois m'assurer que Dieu approuve, que c'est la volonté de Dieu? La raison est simple. C'est tout simplement parce que la volonté de Dieu nous garantit son implication et sa protection. Alléluia. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand ce que Dieu veut, c'est ce que nous faisons, bien-aimés,
Il est impliqué, il est là avec nous. Même quand ça ne marche pas, il est là. Et parce qu'il est là, il nous sortira de là, tout simplement parce que c'est là et sa volonté. Donc, nous avons l'assurance de l'implication de Dieu, n'est-ce pas, et de sa protection quand nous sommes en train de faire sa volonté. Et au-delà de son implication et de sa protection, la volonté de Dieu nous garantit aussi le succès ou la réussite malgré les obstacles et oppositions éventuelles. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Es-tu dans la volonté de Dieu dans ce que tu fais? Voilà la bonne question que tu dois te poser. Ce business que tu veux commencer, ce business pour lequel tu veux investir une grosse somme d'argent, est-ce que tu as pris le temps de t'assurer dans la prière que Dieu te voit dans ce business? Ces longs voyages que tu veux entreprendre, ces enfants-là que tu veux adopter, cette femme que tu veux épouser, cet homme que tu veux épouser, ces contrats que tu veux signer, cette alliance dans laquelle tu veux t'introduire, bien-aimé, et qu'on te propose, qui paraît juteuse, qui paraît prometteuse, est-ce que Dieu approuve? Quand nous nous arrêterons et prendrons le temps de nous assurer de la volonté de Dieu, nous serons moins frustrés, nous échouerons moins et nous vivrons paisiblement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est plus un souci pour eux, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un souci pour eux. Ils foncent, ils sautent sur tout ce qui bouge. Et c'est quand ils se cognent la tête, quand ça ne va plus, qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Alléluia. Et malhonnêtes que nous sommes, au lieu de nous humilier et demander pardon et implorer sa grâce, nous passons Dieu à la barre. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi tu me laisses vivre ces choses? Mais est-ce que quand tu as commencé ces choses, quand tu es entré dans ces choses, tu lui avais demandé de venir avec toi? C'est malhonnête. Nous voulons tout impliquer à Dieu alors que nous ne l'associons à rien. La volonté de Dieu, voilà notre préoccupation. Assure-toi, bien-aimé. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, cela ne signifie pas que tout sera rose. Les choses vont peut-être bloquer. Mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Il marchera avec toi. Il te sortira de ça. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, assume. Il peut te laisser te cogner la tête. Hein. Il n'est pas là. Hein. Souvenez-vous qu'il s'appelle Alpha et Oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Souvent, nous voulons que Dieu termine les choses qu'il n'a pas commencé avec nous. Il ne peut pas le faire parce qu'il va se compromettre. Il doit être le début et la fin. Mais quand il n'a pas été le début, pourquoi vous voulez qu'il soit la fin? Pourquoi? La volonté de Dieu nous garantit l'implication de Dieu et sa protection, et au-delà de tout, la réussite et le succès, malgré les obstacles et oppositions éventuelles. Par la grâce de Dieu, mine de rien, je n'aime pas trop parler de nous, mais l'Esprit me met à cœur de les parler, peut-être que ça va encourager quelqu'un qui est dans le même processus que ce que nous avons connu. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous aurons pratiquement fait 29 ans ou 30 ans de mariage. Ou de vie avec ma femme. Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Depuis le jour où on s'est dit oui, à deux, à huis clos, l'opposition et les obstacles ont commencé. Et nous en avons vécu de part et d'autre. De plusieurs manières, je vous fais grâce des détails.
Mais quand on rentrait dans la prière, le Seigneur disait, prenez courage, je suis là, c'est ma volonté. Je vous vois ensemble, n'allez pas voir ailleurs. Endurez, persévérez, je serai avec vous. Et nous sommes là. Les vents ont soufflé, les montagnes se sont levées, les gens se sont levés physiquement, je vous dis physiquement, pour mettre fin à ce que le Seigneur voulait éclore. Mais parce que c'était la volonté de Dieu, nous sommes là. Oh bien-aimés, je vous encourage à vous préoccuper de la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Il n'y a pas plus d'assurance que la volonté de Dieu. Rassurez-vous que le Seigneur est avec vous dans ce que vous faites. Cela va vous rendre endurant et persévérant. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut. Mais maintenant, par contre, la capacité de Dieu, je l'ai dit au début, ne devrait pas nous préoccuper. D'autant plus que rien ne lui est impossible. Tout lui obéit et lui est soumis. Donc, quand je veux faire quelque chose, je ne redoute rien en ce qui concerne la capacité de Dieu de m'accompagner dans ce que je veux faire, mais plutôt, je cherche à m'assurer que c'est ce qu'il veut pour moi. Quant à la capacité, je lui fais confiance. Bien aimé, Dieu peut tout. Rien ne lui résiste. Donc, sa capacité n'est pas un souci pour moi. C'est très important. Peu importe les circonstances, peu importe les milieux, peu importe l'âge, quand c'est Dieu qui vous place là, quand vous êtes convaincu que Dieu est avec vous, c'est sa volonté, cela vous suffit. La manière dont il va procéder, la façon dont il va s'y prendre, peu importe les montagnes qui se présentent devant vous, bien aimé, faites-lui confiance. Il suffit qu'il dise un mot. Alléluia. Et tout change. C'est très important. La volonté de Dieu, c'est donc ce qu'il veut pour nous, pour notre famille, pour notre santé, pour notre travail, pour nos projets. Qu'est-ce que Dieu veut? Alors que la capacité de Dieu, c'est ce dont Dieu est capable, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accomplir. C'est sa toute puissance. Et je le répète encore, ne nous questionnons donc jamais sur sa capacité à faire des choses dans notre vie, mais plutôt assurons-nous de sa volonté dans ce que nous faisons ou envisageons de faire. C'est très important. Nous allons prendre quelques cas rapidement dans la Bible avant de terminer et de prier. Matthieu 8, 2. Nous voulons imiter ces lépreux. Dans Matthieu 8, 2. Prenons notre premier passage. Matthieu 8, 2. Matthieu 8, 2. Matthieu 8, 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 8, 2. Écoutez. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lisons même le verset 23. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La volonté de Dieu. Ce lépreux avait un besoin. Ce lépreux avait un souci. Sa santé, il était malade.
Il était repoussé, vous connaissez la lèpre, on vous met en quarantaine, vous ne pouvez pas rester là où il y a tout le monde. Mais lui a pris le courage de faufiler, je ne sais pas trop comment il a procédé, mais il est allé devant Jésus, à ses risques et périls. Et écoutez, la première des choses, la Bible dit, il se prosterna devant Jésus. Il s'est approché, première des choses, il s'est prosterné. Se prosterner, c'est s'abaisser, c'est s'humilier, c'est adorer, c'est reconnaître que tu es grand, tu peux tout. Rien n'est impossible. Et parce que j'ai eu l'occasion de m'approcher de toi, je sais que quelque chose viendra de toi en ma faveur. C'est ça la première attitude qu'il faut avoir. Deuxième chose, qu'est-ce que le lépreux fait? Il dit, Seigneur, si tu le veux, la volonté de Dieu. Et après, il invoque la capacité de Dieu. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, pour ce lépreux, ce n'était pas la capacité de Dieu qui était un souci pour lui. Alléluia! Mais c'était la volonté de Dieu. Il voulait s'assurer que le Seigneur voulait bien le guérir, que c'était la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Il savait que Dieu est souverain. Il peut vouloir comme il ne le peut pas. Ah, je sais que ça va choquer certains. On le verra plus tard. Dieu peut vouloir de quelque chose comme il peut refuser. C'est très important. Et cet homme était sage. Il adore, il se prosterne, il reconnaît qu'il ne vaut rien, qu'il ne peut rien et que tout doit lui venir de lui. Et il dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux. Bien-aimé, quand le Seigneur veut, sa capacité se manifeste. Donc, il y a des choses qui n'arrivent pas dans votre vie, non pas parce que le Seigneur ne peut pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Ah, je le répète, il y a des choses qui arrivent dans la vie de foi, et nous nous interrogeons sur la capacité de Dieu. On dit qu'il est tout puissant, on dit qu'il peut tout, mais pourquoi il ne fait rien? Mais écoutez, il ne fait rien, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que ce n'est pas sa volonté. Si tu le veux, tu peux me guérir. Cherchez la volonté de Dieu. Parce que quand il veut, il peut. Mais quand il ne veut pas, il ne peut pas. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il ne veut pas. Oh bien-aimé, la souveraineté de Dieu, c'est une notion importante qu'on doit savoir. Les gens croient que le Seigneur est obligé de dire oui à tout. C'est faux, il y a des choses qu'il ne veut pas. Et quand il ne veut pas, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que lui voit loin. Il le sait, ce qu'il vous faut. La volonté de Dieu. Quand Dieu veut, il peut. Peu importe les circonstances, peu importe la montagne et les obstacles, quand Dieu veut, il peut. Même si les hommes s'opposent, même si les circonstances sont contraires, parce que Dieu veut, ça va se faire. La Bible dit, il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oh! La capacité de Dieu, ce n'est pas mon problème. Je ne doute rien par rapport à sa capacité. Mais je veux m'assurer, si c'est que je veux, c'est sa volonté. Tout simplement. Et le verset 3 nous le dit. Jésus dit, je le veux. Alléluia. Je le veux. Sois pur, sois guéri de ton mal. Et à l'instant, la lèpre a quitté cet homme. Oh bien-aimé, quand Dieu veut, quand Dieu veut, malheur à tous les obstacles qui s'érigent, parce qu'il va les raser. Là où il y a la volonté de Dieu, bien-aimé, là où il y a la volonté de Dieu, malheur à celui qui s'oppose.
J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, qui peut obscurcir les desseins de Dieu? Oh, bien-aimés, cherchez la volonté de Dieu. L'ennemi semble vous vaincre. Les hommes semblent vous maîtriser, vous contrôler, vous vaincre. Parce que vous ne commencez pas par chercher la volonté de Dieu. Rassurez-vous d'abord d'être dans la volonté de Dieu. Beaucoup de choses pour lesquelles nous combattons. Mon mariage, j'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup de ceci. Tous ces combats-là persistent. Tout ça. Bien aimé, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que là où il y a la volonté de Dieu, bien aimé, il y a sa capacité. Personne ne peut t'empêcher de te marier si c'est là la volonté de Dieu. Personne. Je suis un cas vivant, moi qui vous parle. J'ai vu les gens me regarder en face et me dire ça n'aura pas lieu. Et faire des propositions contraires pour m'éloigner. Me donner même des défis humainement impossibles de relever. Mais parce que c'était la volonté de Dieu. Au temps convenable, toutes les montagnes ont été rasées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quand c'est la volonté de Dieu, toutes les montagnes sont aplanies. Voilà pourquoi il est écrit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir. Bien aimé, la volonté de Dieu. Est-ce que c'est que vous faites dans la volonté de Dieu? Si vous êtes rassuré de sa volonté, persévérez. La lumière va paraître bientôt. Ne baissez pas les bras. Mais assurez-vous seulement que c'est sa volonté. Oh, merci Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux. Oui, je le veux. Sois guéri. Comme le Seigneur pouvait dire, non, je ne le veux pas. Si le Seigneur avait dit, je ne le veux pas, il ne serait pas guéri. Non pas parce que le Seigneur n'est pas capable, mais parce qu'il ne le veut pas. Mais quand il veut, il peut. Prenons un deuxième passage, le cas de Pierre. Matthieu 17, 4. On va bientôt terminer. Matthieu 17, 4. Oh, je prie que quelqu'un soit édifié ce soir. Ne va pas vite en besogne. Ne mets pas la charrue devant le bœuf. Cherche d'abord la volonté de Dieu. C'est un prérequis, bien-aimé. Prenons Matthieu 17, 4. C'était Matthieu 8. Nous passons à Matthieu 17, 4. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Alléluia. Ça, c'est la prière efficace. Ne priez jamais sans dire au Seigneur si tu le veux. Il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre participe, assiste à un spectacle spirituel extraordinaire, ça le bouleverse et il n'hésite pas d'exprimer ce que lui veut devant le Seigneur. Jésus prie et soudain apparaissent d'un côté et l'autre Moïse et Élie. Pierre le voit. Pierre n'avait pas vécu à l'époque de Moïse, il n'avait pas vécu à l'époque d'Élie, il connaissait les Écritures, c'est vrai, mais il ne les avait pas vues, mais il les a identifiés, Moïse et Élie. Là, c'est un autre enseignement, les mystères de la révélation. Qui avait dit à Pierre que c'était Moïse? Quelle assurance il avait que c'était Moïse et Élie? Ça pouvait être Isaac et Jacob, ou Abraham et je ne sais pas moi, Jonas. Mais comment, sans hésiter, Pierre dit, Seigneur, si tu le veux, faisons 3 tentes ici, pour toi, pour Moïse et pour Élie. Mais j'aime l'humilité de Pierre, si tu le veux. Mais lisez la suite, vous verrez que le Seigneur ne le voulait pas, parce que ce n'était pas ça, sa volonté. Et cela ne s'est pas fait. Si tu le veux. Soyons humbles, bien-aimés. Cherchons toujours à savoir si Dieu veut ce que nous voulons faire. Parce que quand il veut, il peut. Mais quand il ne veut pas, l'ennemi peut tout saper.
Les gens sont frustrés aujourd'hui. Les gens se marient comme ils respirent. Ils vont d'un ménage à un autre. Les gens quittent des carrières riches. Les gens sont instables parce qu'au fait, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Bien aimé, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous tombez dans ce que moi j'appelle les tâtonnements. Vous tâtonnez. Et le temps passe. Le temps est précieux. Au lieu de tâtonner pendant autant de temps, prenez carrément un peu de temps et assurez-vous de la volonté de Dieu. C'est beaucoup mieux que de commencer la course à chaque fois sans Dieu et de vous buter au mur et de retourner à la case de départ. Il y a des vies qui sont des éternels recommencements parce qu'au fait, ils ne veulent pas chercher la volonté de Dieu. Hein? Vous êtes à votre 7e mariage. Vous avez divorcé 18 fois. Vous croyez que c'est normal? Et vous n'avez même pas honte d'en parler. Je suis à ma 4e relation. Mais tu devais avoir honte, monsieur. Tu devais avoir honte de le dire. Cherche la volonté de Dieu qui t'introduit dans une relation définitive une fois pour toutes. C'est pas normal. C'est très important. Si tu le veux. C'est très important. Nous allons terminer en voyant rapidement. Vous vous posez peut-être la question maintenant, alors, comment connaître la volonté de Dieu? Parce que tu nous dis que c'est la volonté de Dieu qui compte. Parce que tu nous dis que c'est ce qu'il faut chercher. Alors, comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Mais les 2 passages que nous venons de lire, bien-aimés, nous montrent clairement que la volonté de Dieu, nous devons la connaître auprès du Seigneur. Pour le cas de Pierre que nous venons d'évoquer, et du lépreux que nous venons de voir, ils ont connu la volonté de Dieu comment? Parce qu'ils ont interrogé Dieu directement. Ils avaient la grâce d'avoir Jésus, homme, sur la terre, Dieu, homme, sur la terre, et l'opportunité de lui adresser la parole directement, et ils ont connu sa volonté. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois guéri. Seigneur, si tu le veux, on peut ériger 3 tentes ici. Je ne le veux pas. On n'érige pas. Ils avaient la grâce d'avoir Jésus, homme, sur la terre. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus physiquement à nos côtés. Mais nous l'avons en nous par le Saint-Esprit. Et nous pouvons connaître la volonté de Dieu par la prière. La prière. Beaucoup de gens ne prient pas pour leurs projets. Beaucoup de gens ne prient pas pour leurs besoins. Beaucoup de gens ne prient pas. Ils foncent dans l'accomplissement et après, ils se rendent compte que les prérequis n'étaient pas faits. Prenez le temps de prier, d'interroger Dieu. Seigneur, cet homme-là, humainement parlant, je l'aime, je sens qu'il est bon, il réunit tous les critères, mais Seigneur, toi qui l'as créé, Seigneur, toi qui connais son cœur, est-ce que c'est ta volonté que je l'épouse? Voilà des bonnes prières. Seigneur, j'aime cette femme, Seigneur. Quand je la vois, mon cœur bat, oh Seigneur. Mais est-ce que tu veux? Voilà. Les gens ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. Ils se fient sur leurs critères. Les apparences peuvent tromper. Alléluia. Par la prière, on peut connaître la volonté de Dieu. Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai. Alléluia. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, on peut connaître la volonté de Dieu par la prière. Et Dieu peut nous révéler. Il dit lui-même, invoque-moi. Je te révélerai des choses cachées. Tu ne connais pas ce qui est caché. Les astuces cachées dans ces business que tu veux commencer. Tu ne connais pas ce qui est caché derrière ces contrats qui t'attirent avec un bon salaire. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver dans une année, 2 ans. Par rapport à ces contrats-là, tu ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Et il te dit, invoque-moi, je vais te le dire. Mais toi, tu ne l'invoques pas, tu fonces. Et puis après, Seigneur, tu es où? Mais tu veux qu'il soit où? Il est là où il a toujours été. Il ne va pas changer de place à cause de toi. Il est là où il a toujours été.
Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, les supplications et les actions de grâce. La prière. Le besoin, c'est quoi? Je veux me marier. Oui, mais fais-le connaître à Dieu. Comme ça, va t'indiquer l'homme de ta vie. Le besoin, c'est quoi? C'est que mon mariage ne marche pas. Oui, Seigneur. Entre en prière. Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses marchent? Seigneur, mes enfants ne veulent pas de toi. Oui, c'est ça ton besoin. Prie que Dieu te montre. Mais est-ce que nous prions pour nos besoins? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Donc nous pouvons connaître la volonté de Dieu par la prière. Mais en outre, et dans la plupart des cas, nous pouvons connaître la volonté de Dieu grâce à sa parole écrite que nous appelons la Bible, les logos. Oui, bien-aimés, les 99% de la volonté de Dieu est exprimée clairement dans sa parole. Donc, tu connais la volonté de Dieu quand tu connais sa parole. Et tout ce que tu as à faire, c'est de confronter ce que tu veux faire à la parole de Dieu. Si c'est conforme à la parole de Dieu. Donc, tu as déjà 90% d'assurance que c'est sa volonté. Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Parce que même quand Dieu nous révèle sa volonté par une prophétie, ou par une voix audible, ou par une vision, il veille à ce que le réma ou la révélation ne contredise pas les logos qui est écrit. Donc, tu peux déjà te baser sur ce qui est écrit pour connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Mais est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu pour connaître sa volonté? C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Nous allons conclure rapidement. La conclusion, c'est quoi? C'est que rien donc, que rien ne nous effraie. Ni l'âge, ni notre situation sociale et financière, ni notre localisation géographique, ni les hommes, ni les ténèbres, que rien ne nous effraie. Car Jésus, Christ, est le plus fort. Il est le tout-puissant. Quand tu es dans la volonté de Dieu, ne regarde pas ton âge. Si Dieu t'a confirmé que tu te marieras, bien-aimé, ne regarde pas la ménopause, ne regarde pas ton âge. Il va le faire. Et quand il va le faire, même si l'âge est déjà dépassé, le miracle existe. Tu enfanteras. Dieu est capable. Mais souvent, nous nous limitons. Tu regardes l'âge, tu regardes les circonstances et tu te dis, même si Dieu est tout puissant, mais à 55 ans, la science l'a prouvé, elle ménopause déjà. Non. Que cela ne t'effraie pas. Que l'inflation ne t'effraie pas. Que ta position sociale actuelle ne t'effraie pas. Si Dieu a dit, tu es béni. Si Dieu a dit, tu es millionnaire. Bien aimé, tu vas le devenir. Moi qui te parle, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais ça va se faire. Persévère, reste fidèle. Et deuxième chose, pour terminer, important à savoir, c'est que Dieu ne sera pas toujours d'accord avec nous. Nous devons aussi nous préparer à ça. Soyons donc disposés à renoncer à certaines choses, tout simplement parce que Dieu n'est pas d'accord. Et obéissons à Dieu. Quand nous lisons Ésaïe 55, 8 à 9, la parole de Dieu est claire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Et Dieu va très loin, il dit, d'autant que les cieux sont éloignés de la terre, d'autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Donc ce n'est pas parce que ce que toi tu désires, ce que toi tu veux ne s'accomplit pas que Dieu est incapable. Non. C'est tout simplement peut-être parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas.
Il ne veut pas. C'est très important. On va s'arrêter là, bien-aimés. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous aider à intérioriser ces choses et à les vivre d'un bon cœur. Vous qui avez des projets, vous qui êtes frustrés, vous qui allez d'échec en échec, vous pour qui rien ne marche, puisse le Saint-Esprit vous redonner l'espoir aujourd'hui. Prenez courage, arrêtez-vous, revenez au pied du Seigneur, examinez dans la prière si vous êtes dans sa volonté ou pas. C'est important. C'est important. Vous vivez à l'étranger, rien ne marche. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez à l'étranger? Peut-être que Dieu vous voit ailleurs. Peut-être que Dieu continue à vous voir dans votre pays. Mais vous avez suivi le mouvement. Le bonheur, ce n'est pas en Europe. Le bonheur, ce n'est pas aux États-Unis. Le bonheur, c'est partout où Dieu vous voit. Si Dieu vous voit même dans la brousse, il s'occupera de vous. C'est important. Cherchez la volonté de Dieu. Les gens commencent à faire n'importe quoi aujourd'hui. Ils vivent dans les mensonges, dans des magouilles, dans des pays étrangers parce qu'ils veulent, ils sont convaincus que leur bonheur sortira de là. Mais c'est faux. C'est faux. Soyez humbles, revenez au pied du Maître, dans la prière, cherchez la pensée de Dieu, que le Seigneur vous éclaire. Et quand vous aurez sa pensée, n'hésitez pas, prenez courage, même si ça sera la honte, même si ça sera l'humiliation. Bien aimé, je préfère encore avoir la honte et être humilié, mais repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Je vous parle de ces choses avec assurance parce que j'ai vécu ça. Oh, moi j'ai vécu ça. J'ai été méprisé, humilié. Après autant d'années, à l'extérieur, tu reviens, les gens s'attendent à ceci, à cela, et tu leur dis, Dieu m'a dit, ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son temps, je dois rentrer. On te regarde dans la tête et te dit, tu vas broyer du noir, toi. Quel est ce Dieu-là qui peut t'enlever là où tu mangeais bien? Il te demande d'écouter, Dieu m'a dit. Bien aimé, il faut prendre courage. Faites ce que Dieu vous met à cœur. Ne vous gênez pas, qu'on se moque, qu'on en parle. Mais au temps fixé, ce Dieu-là va vous justifier. Nous allons nous arrêter là. Que mon Dieu vous bénisse et vous donne le courage de rentrer en prière et de chercher sa volonté et d'obéir à sa volonté. S'il y a des choses auxquelles il faut renoncer pour repartir à la case de départ, repartez. N'hésitez pas. Vous êtes dans les concubinages, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas la volonté de Dieu le concubinage. Entrez en prière. S'il vous met à cœur de régulariser, régularisez. Et s'il vous met carrément à cœur que ce n'est pas sa volonté, n'hésitez pas. Il sait comment il va régler les choses. Mais rentrez à ses pieds, humblement, et écoutez sa voix. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.